Chose, bienvenue à vous pour votre taroscope de l'ombre. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, donc en signe solaire ascendant et lunaire. Bien sûr les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si cette vidéo vous parle, vous plaît. Vous aide aussi. Et puis pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir et c'est totalement gratuit. Alors, donc les amis, là on va faire un taroscope de l'ombre. On va aller voir comment travailler votre part d'ombre, mais on va également la découvrir. Allez, c'est parti Sagittaire, on y va et on commence tout de suite avec l'oracle La Triade. On va la découvrir tout de suite. La part d'ombre des Sagittaires. Alors, qu'avons-nous? Hop, là. Et puis, on va prendre une carte de l'oracle, le manuscrit. Allez. Et je vais prendre celle-ci. C'est parti. Alors, qu'avons-nous avec la triade? On a la carte bénédiction. D'accord, bénédiction. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, les Sagittaires, peut-être dans les mains. Je pense que vous avez dû hériter de quelque chose, les amis. C'est peut-être ça votre part d'ombre. Alors, on va voir ce qu'on a ici. On a la carte de la fête. La fête, c'est quelque chose à célébrer. C'est un cadeau, encore une fois. Quand on fait une fête, on fait un cadeau. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il y a un héritage. Mais ça fait votre ombre. Vous avez hérité de quelque chose qui peut-être est bien pour vous ou est négatif aussi. C'est possible. Il y a un héritage. Vous avez hérité de... ouais, vous avez eu un cadeau, un don, un héritage. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Non, je ne pense pas, puisque c'est votre part d'ombre. Alors, soit vous n'en avez pas conscience, ou soit vous rejetez cet héritage. Il y a quelque chose avec l'hérédité. C'est ce que je sens ici. Ça peut être un don de guérison pour certains aussi. Surtout que là, j'ai l'énergie du Verseau. Verseau, c'est l'étoile. Ok, on va continuer. En tout cas, ça, c'est votre part d'ombre, les amis. Allez, on va passer maintenant au taroscope. Donc, je vais utiliser le tarot de Marseille classique. Je pense que c'est bien de faire comme ça pour ces guidances. Et puis, on va recourir du tarot de la nuit. Allez, Sagittaire. Je sens vraiment un héritage, là. Quelque chose qui se transmet de génération en génération, mais pas forcément positif, justement, pour vous. Allez, je pose les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Alors, on y va, on va voir votre ombre ici. Quelle est votre ombre, les Sagittaires? Le 5 de coupe, déception. C'est le passé aussi. Vous êtes accroché au passé. Il y a quelque chose là avec le 5 de coupe. Déjà, oui, on peut parler de déception. Mais aussi, votre ombre, c'est votre passé pour moi. Et c'est surtout les déceptions dans le passé. Ce qui vous a brisé dans le passé. C'est un peu ça, votre ombre. Ok, on va aller voir ce qu'on a là. Peut-être quelque chose d'intense, un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est pas vous. Donc, est-ce que dans le passé, vous avez peut-être une figure paternelle? Le 5 de coupe, c'est aussi l'énergie de l'abandon. Pour pas mal de Sagittaires, ça peut être ça. Sinon, peut-être une figure paternelle très blessante, très stricte, très cash, très froide. C'est un peu cette impression que j'ai. Ou bien carrément l'abandon, quoi.
Et votre ombre, c'est ça, c'est votre passé, mais c'est aussi ce personnage, soit qui n'était pas du tout là, effectivement, ou soit qui était là, mais sans être là, parce qu'il y a un côté distant, froid, pas du tout aimant, hein. Le roi d'épée, il est, il est dans son coin, il est dans l'analyse, il n'est pas aimant du tout. Alors, pour certains, peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi dans le passé. Et c'est ça votre ombre. Parce que 5 de coupe, c'est une carte c'est une carte de souffrance. Hein. C'est quelque chose qui a été brisé, hein, qui a été très difficile. Hein. Bon, on va voir. Pourtant, c'est possible, hein, les amis, que finalement, tout ça, enfin ça, oui, c'est votre ombre, mais c'est une bénédiction pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, vous avez peut-être même hérité de quelque chose de cette personne. Moi, je veux une figure paternelle. Bon, à voir. Que devez-vous accepter? Un 10 de coupe. Waouh, c'est beau ça. Hein. Accepter, je pense, hein, que il y a beaucoup d'amour autour de vous. Quand bien même il y a eu ce manque dans le passé, et cette souffrance, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Pour certains, vous êtes heureux, vous avez réussi à être heureux, sinon vous avez reçu beaucoup d'amour d'une autre personne. Alors, 10 de coupe. Et c'est ça que vous devez accepter. C'est que finalement, vous avez peut-être manqué effectivement d'amour de cette personne, mais vous avez eu beaucoup d'amour. 4 de denier. On vous a protégé quand même. On vous a quand même protégé. On vous a quand même donné beaucoup d'amour. Mais on peut vous donner tout l'amour du monde. Hein. Là, il manquait de cette personne. Ou bien il s'est passé quelque chose. Et puis après, vous avez eu beaucoup d'amour. Mais 4 de denier, c'est le fait de garder la personne comme ça, de protéger quelqu'un. Vous voyez? Et ça, vous devez l'accepter que, finalement, ça, soit cette souffrance, soit cet abandon, ou tout ça, ça a été comme une bénédiction pour vous, finalement. C'est comme si ça a été un mal pour un bien, parce que finalement, est-ce que cette personne est en mesure de vous aimer? C'est possible que ce ne soit pas le cas. Bon, on va voir maintenant ce que vous devez pardonner. Un 4 de bâton. Qu'est-ce que vous devez pardonner là? On va recouvrir tout de suite. Parce que j'ai plein de choses qui me viennent. Alors, est-ce que vous devez pardonner que cette même personne s'est mariée? Est-ce que vous devez pardonner une question de domicile ou de déménagement? Ça, c'est possible, on va voir. On a le magicien. Vous devez peut-être pardonner une question de manipulation, finalement. Il y a eu des manipulations répétitives. Peut-être que vous devez vous pardonner à vous d'avoir pu, par moment, d'avoir dû, par moment, manipuler pour votre propre sécurité. Ou sinon, pour d'autres, vous devez pardonner la manipulation qu'on a eue envers vous à cause de votre manque de votre insécurité. Vous voyez? J'espère que vous me suivez. Parce que de base, tout vient de là. Hein. Tout vient, je pense, d'une figure paternelle pour la plupart des Sagittaires. D'une grosse déception, d'une perte, de quelque chose qui s'est passé. Alors, que devez-vous libérer? Le 2 de coupe. On a beaucoup de coupes quand même. Hein. Ce que vous devez libérer, est-ce que ce ne serait pas un effet miroir que vous avez avec cette personne? C'est possible, hein? Un effet miroir, dans le sens, soit vous ressemblez énormément à ce personnage, cette figure paternelle, soit vous avez après, vous, produit un peu la même chose
entre guillemets. Mais il y a cette question de ressemblance avec l'autre. Ce que vous devez libérer. À libérer. Le 9 de Pentacle, ouais. Vous devez vous libérer. Hein. Vous devez vous libérer justement d'un effet miroir. Vous devez prendre votre indépendance par rapport à ça. À cette personne, par moment, vous lui ressemblez, mais dans ses aspects négatifs. Et peut-être que vous en rendez compte et que vous dites mince. Et que peut-être que c'est ça, vous avez dû manipuler certainement pour votre sécurité. Vous voyez? Et des fois, vous dites mince, j'ai des côtés de ce personnage que je perçois en moi. Et en fait, vous devez vous libérer de ça. Mais vous libérez aussi d'un manque de complétude, dans le sens où peut-être que vous avez toujours besoin d'être avec quelqu'un. Vous avez toujours besoin de quelqu'un aussi, à cause de ce manque d'amour que vous avez eu dans l'enfance. Vous devez être indépendant. En plus, de base, vous êtes un signe indépendant. Vous devez être indépendant et libre, besoin de personne. Alors, ou accepter cet effet miroir, vos côtés, vos aspects négatifs que vous avez en lien avec, ce personnage. Dans quoi pouvez-vous trouver du soutien et du réconfort? Encore un 2 de denier. Dans votre capacité à malgré tout, être équilibré. Vous voyez, malgré tout, je vous dis bien. Il y a un côté sombre, effectivement, c'est ce qu'on voit là, mais vous avez aussi un plus grand côté lumineux. Donc, vous pouvez trouver du soutien et du réconfort dans ça, dans l'équilibre que vous avez certainement retrouvé après ça. Mais le pardon, il faut le faire. Il faut travailler sur ça. Et on a la carte de la lune. De pouvoir quand même équilibrer vous-même vos peurs et vos émotions. Là, vous pouvez trouver du soutien. Parce qu'effectivement, de temps en temps, il y a ces émotions qui ressortent, mais vous savez parfaitement les canaliser et les équilibrer finalement. Et où est-ce que vous pouvez aussi trouver du soutien, c'est en ne restant plus caché. Peut-être que souvent, vous êtes caché. Vous voyez, peut-être que souvent, vous aviez préféré être dans l'ombre, justement. Vous avez la capacité d'équilibrer ça, si ce n'est pas encore le cas pour certaines personnes. Comment pouvez-vous vous élever? Un 3 de coupe, dans la joie, dans la fête qu'on voyait ici. Dans la joie, dans la fête, peut-être grâce aux amis ou aux personnes proches, aux enfants par exemple. Mais sinon, comment vous pouvez vous élever? C'est en étant dans la fête, dans l'amour, en vous épanouissant comme ça, en faisant toujours des choses qui vous font plaisir. Vous voyez, ça vous fait un peu lâcher tout ça. Mais le plus important, c'est un pardon, mais c'est peut-être aussi un pardon à vous-même, d'avoir des aspects négatifs de cette personne. On a une reine de pentacle. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. C'est ce qui peut vous élever, c'est en vous donnant de la valeur, en étant bien entouré, en étant aussi avec des gens qui vous respectent, qui vous donnent de l'amour, qui vous donnent beaucoup de valeur et d'importance. Voilà, c'est ce que je vois. Et même le fait de vous faire souvent plaisir, c'est vous donner de l'importance. Peut-être l'importance que vous avez manqué dans l'enfance. Comment pouvez-vous faire la paix avec vos émotions? On a encore des coupes. On a un 8 de coupe en laissant le passé derrière vous. Vous voyez, le 8 de coupe, on tourne le dos à ce passé. Et on va toujours de l'avant. On cherche toujours à être de mieux en mieux. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire la paix avec vos émotions. C'est que là, effectivement, il y a plein d'émotions. Vous laissez le passé derrière. Vous laissez le passé derrière, vous faites un maximum plaisir. Vous vous pardonnez à vous-même d'avoir un aspect de cette personne, qu'il soit physique ou dans une façon de faire, peu importe. Et vous allez de l'avant pour réaliser des rêves, des souhaits, pour être bien et de mieux en mieux. L'as de bâton. Ouais. Il faut prendre un nouveau départ maintenant. Maintenant, il faut prendre un nouveau départ.
Il est temps, ça y est, de lâcher ses émotions et As de bâton, de passer à l'action en lâchant ses émotions, en disant maintenant, je pardonne. Parce que pour certains, s'il y a encore des blocages dans votre vie, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore pardonné réellement. Et pourtant, on vous dit que tout ça est une bénédiction pour votre bien-être. Donc, quand bien même il s'est passé, il y a eu un abandon, il y a eu une trahison, il y a eu une grosse déception, peu importe, c'est pas pour rien. Parce qu'après, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'amour dans votre vie. Et s'il n'y avait pas eu donc cet événement, on va dire, entre guillemets, tragique, peut-être que vous aurez encore plus manqué d'amour. C'est un peu ce que je vois, les amis. Bon, on va aller voir les petites cartes d'oracle. On y va avec le pouvoir du lâcher-prise. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Vous avez besoin de silence de temps en temps, les amis. Vous avez vraiment besoin de méditer, d'être dans des moments de silence comme ça pour pouvoir lâcher prise et plonger en vous. Vous voyez, c'est vraiment le silence. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Inner Star. La paix intérieure, vous voyez, c'est ça hein, qui vous manque peut-être, une paix intérieure. Hein. Je vois pas de manque d'amour, hein, mais je vois vraiment un manque de paix, de sérénité. C'est comme si par moment, il y a des choses du passé comme ça qui viennent un peu vous titiller. Voilà, encore une fois, on vous redit la même chose parce qu'on vous dit prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. C'est en vous qu'il faut instaurer. Hein. Pour certains, voilà, il y a un manque peut-être... Peut-être que vous êtes trop explosif, peut-être que vous voyez, vous manquez de discrétion, il y a quelque chose comme ça. Alors pour certains, vous êtes très très renfermé et pour d'autres, c'est tout le contraire. En tout cas, on vous dit qu'il faut instaurer la paix en vous. On vous dit qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre? Qu'est-ce qu'on avait avec l'équilibre? On avait la lune. Ouais. C'est en fait peut-être d'accepter, d'identifier et d'accepter ces peurs-là et pour pouvoir épurer tout ça. On vous dit que vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre. Prospérer et contribuer à votre échelle. Il faut quelques moments d'introspection pour retrouver une énergie positive. Mais je pense que vous êtes quand même assez positif, mais malgré tout, mine de rien, il y a quand même une blessure qui date de très très loin. D'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas compris que c'était finalement une bénédiction. Bah oui, parce que si vous auriez vécu autrement, peut-être que ça aurait pu être pire, vous voyez? Allez les amis, on va aller voir et terminer avec l'oracle Kuan Yin. Alors, et ici pour vous, j'ai la Vierge Magou. On avait eu la même carte pour les lions. Alors, je vous lis le petit passage. La Vierge Magou, c'est la carte 16. Alors, la Vierge Magou, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. Et c'est ce que je vous disais. Vous voyez, derrière ce qui s'est passé, il y a une bénédiction. Et c'est la phrase. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. Voilà les amis. Il faut une renaissance, même si vous n'êtes pas à plaindre, hein. Franchement ça va, hein. Mais il faut une renaissance, mais pour ça il faut guérir aussi un passé. Et en fait c'est simple, juste comprendre que j'ai plus à souffrir de ça, ça n'a plus à revenir, je pardonne, parce que je ne sais pas quelle aurait été ma vie sans cette situation. Vous voyez, c'est une bénédiction. Voilà ce qu'on voit pour vous, hein, les Sagittaires. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous plaît. À bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.